Nous sommes ici dans le parc de la sous-préfecture de Dieppe, qui est un ensemble du 19e siècle avec un pavillon de chasse Louis XIII, monument historique. Je suis Alain Guédan, le sous-préfet de l'arrondissement de Dieppe, et qui a notamment en charge l'ensemble de la zone côtière entre Saint-Valery-en-Caux et le Tréport, et en particulier le secteur de la vallée de la Sanne. L'État, dans le cadre de la politique de transition écologique et de retour à la diversité écologique, a souhaité mettre en avant plusieurs grands projets, dont la vallée de la Sanne, avec deux aspects. L'aspect de protection au niveau des risques, notamment des risques naturels d'inondation, que ce soit l'inondation avec la vallée et la rivière de la Sanne, ou que ce soit aussi, au travers de la montée de la mer, l'inondation par la submersion marine. Le secteur de la vallée de la Sanne avait été très artificialisé avec l'installation d'un camping et de bungalows dans l'ancien site de la Sanne et répondant aux orientations et souhaits de la politique communautaire en matière de retour à la nature et à la diversité écologique, de pouvoir redonner à son cours naturel, cette rivière à son cours naturel. L'État, dans le cadre de sa diversité, accompagne les acteurs, en particulier le Conservatoire du littoral, mais aussi les communes concernées, Sainte-Marguerite-sur-Mer et Quiberville notamment, l'ensemble du territoire avec la communauté de communes de Terroir de Caux qui participe au travers de la refonte de tout ce réseau d'assainissement pour permettre de décharger cette rivière et cette vallée des déchets qui auront été traités dans une station d'épuration neuve, et également d'adapter les documents d'urbanisme de ces communes avec le recours aux services de l'État et en particulier la direction départementale des territoires et de la mer, puisque nous sommes un territoire littoral. Cet accompagnement se traduit dans les 5 grands projets qui sont portés par ce projet global de la Sanne au travers du déplacement du camping de Quiberville et donc l'accompagnement aussi de la commune et de la communauté de communes dans le déplacement de ce camping et la création d'un nouveau camping, le déplacement des bungalows en relation avec le Conservatoire du littoral et la commune de Sainte-Marguerite pour prendre en compte ce déplacement et donc cette zone qui était inondable. L'accompagnement aussi au niveau du département pour la route côtière et l'ensemble des éléments administratifs et juridiques pour lesquels les communes, le département, la communauté de communes pour la station d'épuration sont accompagnés par les services de l'État. Le littoral est un enjeu majeur avec 2 éléments. C'est la montée des eaux et c'est également, en particulier pour notre littoral de falaise, le recul du trait de côte avec les effets sur les habitants, les zones constructibles, dans le cadre de la loi climat et résilience notamment, avec les nouvelles règles d'établissement des projets à 30 et à 100 ans. Rendre aux rivières côtières, aux fleuves côtiers, leur espace naturel et notamment leur espace d'épanchement pour pouvoir leur permettre de s'étendre sans inonder les zones occupées et ramener effectivement les zones habitées, occupées et notamment les zones habitées sur des terrains qui ne soient pas soumis à un risque naturel de proximité, de façon à rendre ces territoires naturels et les rendre aussi attractifs, puisque l'objectif est aussi de développer un dispositif touristique et culturel respectueux de l'environnement et respectueux des sites.